On parle aujourd'hui du cancer du col de l'utérus. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme entre 25 et 55 ans. Tout ce que vous devez savoir sur ce cancer-là, cette maladie silencieuse, c'est maintenant. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, à votre équilibre, à votre bien-être, à votre amour, à votre gourmand et vous, tout ce que vous voulez dans la vie. Comment ça va? Très bien, très bien. Ça? Très heureuse de me retrouver sur ce plateau pour un thème qui me touche particulièrement. Ouais. Quand je sais que j'ai raté plusieurs fois des séances de frottis, Okay. Je ne sais pas si c'est la même chose où on devait voir. J'ai toujours eu peur d'aller voir, en fait. Ouais. Mais pourquoi tu parles un peu... Parce que je suis belle aujourd'hui. Ah. Et Patrick Edouard a fait l'effort de bien m'habiller aujourd'hui. Oui. Et surtout qu'il m'a dit que j'ai parlé la dernière fois des rideaux. Donc, il en a eu marre de me dire. Okay. Et il m'a dit de me lever pour vous montrer ce qu'il m'a. Ah, c'est très joli ça. Ouh là 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 là. Et comme c'est le mois de Ramadan, j'ai mis carême. J'ai trouvé que c'était judicieux. Tu as mis quoi? Carême. Lequel des carèmes? Je suis en jeûne. Lequel? Musulman. Mon père. C'est que tu as bois là-bas, c'est quoi? Quoi ça? C'est que tu as caché derrière le poussin là, c'est quoi? Derrière le poussin là. C'est que j'ai mis ici là. Non, c'est le médicament. Je me sens pas bien, donc j'ai mélangé un peu de choses. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On comprend. Je me sens pas bien, donc mais j'ai dit quand même, comme je vous ai promis de vous accompagner, je promis aussi à mon père que j'allais le faire. Donc on attend demain peut-être que tu vas faire. Vous faites encore? Mais c'est 30 jours. C'est comment? C'est 30 jours. Ah, d'accord. Comment vas-tu, Aurélie? Ça va très bien, ça va très bien. Dieu merci. D'accord, très bien, super. Et toi, Didjous? Ça va. Vous tenez, les filles, ces premiers jours, comment ça se passe, le carême? Oh, écoute, quand tu as plusieurs années de pratique... L'expérience. Ça va. Ça va, on gère. Vous ne mangez pas les lourds, foutus, comme la diététicienne n'a pas recommandé de le faire, d'ailleurs. Alors... Ou bien? Non, ça dépend. Moi, déjà, je ne mange pas de foutou. Ça, on sait que je n'aime pas tout ce qui est, tu vois, dans placali, foutou. J'aime pas. Mais je n'ai pas écouté la diététicienne, j'avoue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé du riz couché avec du poulet fumé, avec la sauce de cajou. À 4 h du matin. À 4 h du matin. C'était mal. C'est que moi, j'ai jeûné plus que toi. Mais il ne faut pas recommander de faire ça chez vous parce que ça me donne soif. C'est pour ça que des plats, ils ne parlent pas trop. Parce que ça me donne un peu soif d'une manière. Là. Là, j'ai envoyé de l'eau. Quelle eau? Comment ça? Ah, on ne boit pas. Elle dit aussi comment ça? Elle défend. Non, mais comment? On est là, oui. Non, ça va aller, on est habitué. C'est tout ça qui fait de vous des femmes vertueuses et fortes. On est habitué. Votre jeûne est déjà accepté par le grand Allah, l'unique. Parce que vous êtes forte. Mais nous, on a jeûné aussi. Amin, Inch'Allah. Amina Djarabi. Alors, on a un beau thème aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus. Et c'est un sujet qui touche la femme, donc ça touche tout le monde. Il faut qu'on en sache un peu plus. On a deux invités, donc on va parler de sexe, de sexualité, de vagin. On n'aura pas peur de dire les mots comme ils sont parce que c'est la vérité. Et si possible, déjà, on a décidé un truc ici, de faire une expérience. Tu veux expliquer? Ah, non, oui. Bon. Ah bon? Oui. Parce que vous n'étiez pas là. Comme DJ, elle vient tôt, donc elle et moi, on a fait un petit brief. Vous n'étiez pas là. Ça, là, c'est ce qu'on prend pour faire le test du cancer de col. Il faut augmenter. On met ça dans le vagin, quoi. Oui. Attends, elle va expliquer. On a décidé... Mais ça, c'est comme rien, toi aussi. C'est l'auto-prélèvement. On a décidé qu'on allait tester sur Yasmine aujourd'hui. C'est ça. Comme elle a déjà une fente, les gants vont arriver tout à l'heure. Voilà. Et puis la tante là. Elle va enfoncer.
Bref. Voilà. C'est ce qu'on a Tati. décidé de faire avec Moi, je Yasmine. m'amuse pas là-dessus comme ça. Hein. Si tu as mis que tu as déclenché là, tu as assuré. Tu n'as pas fait de carême dans ça. Hein. Ah. Elle va venir faire, elle va prendre. Attends, On va présenter nos deux invités du jour. Nous avons Akwe épouse Akré, Akosi Edwige, qu'on va applaudir. Ça va, ma chérie? Oui, je vais bien. D'accord. Eliane Kobenan, chargée des activités communautaires, qu'on va aussi applaudir, elle est avec nous. Ah non. Eliane, comment vas-tu? Je vais physiquement, mentalement, merveilleusement bien. Waouh, ça c'est bien dit ça. Ce que tu as ici, c'est quoi? C'est un C'est macaron? le pic de notre structure. médecin. D'accord, médecin du monde. Je vais poser la question aux filles d'abord. Est-ce que vous êtes familière au cancer du col de l'utérus? Aurélie? Je sais qu'une de mes tantes a eu un cancer des ovaires, donc elle s'est fait retirer les ovaires. Le col de l'utérus, j'en entends parler depuis longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je fasse mon frottis cette année parce que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. Mais depuis que j'ai accouché, au moins chaque année, je le fais. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu négligé. Donc, c'est très bien qu'on en parle et qu'on essaye de conscientiser à l'importance de faire ces examens, surtout à partir d'un certain âge. C'est ça. Et toi, la Didius? Bah oui, comment dire ça? Je pense que c'est de notoriété publique, le cancer du col de l'utérus. Je pense que chaque année, il y a des campagnes qui sont faites, même si elles ne font pas beaucoup de bruit, à mon sens. Mais il y a quand même des campagnes. La première fois que j'en ai entendu parler, je crois que je venais d'avoir le bac. Donc, il y a des médecins qui sont venus dans mon université et ils en ont parlé. Ils ont dit que pour les filles vierges, effectivement, il y avait un vaccin. Et puis, pour les autres, il fallait faire le prélèvement et tout ça. Donc, brièvement, oui. Je ne l'ai jamais fait, par contre. Mais quand je fais mon bilan gynécologique, on me fait autre chose. Je vais demander après la différence. C'est ça. C'est ça. C'est exactement. Yasmine? Moi, j'ai entendu parler comme tout le monde. Ouais. Et particulièrement en Angleterre, c'est des choses on en parle tout le temps. C'est vraiment le seul dépistage qui est répété. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de cas là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause des produits pour laver, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire n'importe quoi. Mais là-bas, on en parle tout le temps. Au point où tu as peur. On parle aussi du cancer du sein là-bas? Oui, on parle du cancer c'est du parce sein, mais que moins que ça. En fait, c'est parce que le cancer du col de l'utérus, c'est le 2e cancer qui tue le plus chez la femme. Ah non, mais là-bas, on te parle tellement de ça que tu as peur. Donc, du coup, ton gynécologue va ce qu'on appelle le frottis, là, comme elle a dit. On t'envoie même la lettre à la maison. Que on tu t'incite encore à revenir. c'est bien. Et c'est gratos, tu vois. bien, ouais. Du coup, c'est vrai que ça fait un peu peur. C'est bien. Parce que quand tu vois toutes ces personnes qui ont découvert qu'elles ont eu ça, même des jeunes filles, toi, tu t'es dit, tu as accouché, là, ton cas, c'est comment? C'est ça. Moi, c'est pareil, j'en ai entendu parler, mais j'avoue que je n'ai jamais fait. Moi-même, j'ai jamais. Alors, je sais pas effectivement, quand tu fais tes bilans, on te fait autre chose. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait. Ça, c'est une bonne question à poser. Et il faut donc le faire et puis savoir si on est à risque aussi. Donc, on va poser la première question. C'est quoi le cancer du col de l'utérus? Qui répond? Le cancer du col de l'utérus est une maladie dans laquelle des cellules anormales se multiplient de façon incontrôlée. Et quand ce cancer-là se développe au niveau du col de l'utérus, on parle alors de cancer du col de l'utérus. De façon terre à terre, le col de l'utérus, c'est ce que nos mamans appellent communément le bobo douma. Ah bon? Voilà. Ah bon? Là, je suis pas Voilà. d'accord. Ah, mais c'est Et pire, quand ça. il y a des plaies au niveau de ce bobo douma-là, comme par exemple sur cette image-là, on parle alors de cancer du col de l'utérus. Alors, cette image est très... très... Très flippante. Ouais. OK. Paradis, Sangana. Donc, alors, pour bien expliquer, le col de l'utérus, il est situé où au niveau de la femme? Pour celles qui ne le savent pas, parce qu'il y a la partie, il y a le trou, il y a le vagin, il y a l'utérus. Donc, le col, c'est où exactement? Le col de l'utérus, c'est la partie basse de l'utérus. Tout le monde sait que l'utérus, c'est l'endroit où l'enfant va se développer. Et la partie basse de cet utérus-là, il est au niveau du vagin. Il est perçu au niveau du vagin. D'accord. Voilà. On peut le percevoir. On peut le toucher? On peut le toucher. Lorsque on fait la toilette intime, lorsqu'on introduit le doigt dans le vagin, on va buter une masse molle. Juste. Et c'est cette masse-là qui est appelée le bobo douma ou le col de l'utérus. Ah bon? J'aimerais demander si le bobo douma
communément appelé bobo en langage ivoirien, est-ce que c'est la partie où les femmes ressentent des fois du plaisir lorsqu'elles ont des rapports intimes avec leur partenaire? Oui, c'est exactement cela. C'est ça, le bobo doumant? Oui, oui. Bon, on ne parle pas de point G. Non, si, c'est un point G, il faut le dire. Est-ce que c'est le point G, le bobo doumant? Ce n'est pas forcément le point G. Chaque personne, chaque femme a un endroit où elle tire du plaisir. OK. Ce n'est pas forcément le point G, mais il y a des femmes, tant qu'elles n'ont pas été pénétrées, tant que le bobo doumant n'a pas été touché, elles ne ressentent aucun plaisir. Alors j'avoue que j'ai du mal à comprendre c'est quoi le bobo doumant du coup. Parce que si, quand on fait la toilette, on arrive à toucher le bobo doumant, je ne pense pas qu'on doit attendre qu'un pénis touche là-bas avant de savoir le plaisir. Ça doit être assez proche, non, le bobo doumant, Si finalement? vous me permettez, ça va être un peu grossier, mais je vais essayer de faire. Lorsqu'on parle des doigts introduits par le partenaire dans la partie intime de la femme, certaines femmes, il suffit du frottement pour qu'elles puissent ressentir du plaisir. OK. Certaines, il y en a qui vont pencher ça d'une manière pour pouvoir toucher le point G qu'on appelle comme un bobo doumant avant. Donc, le point G est le bobo doumant. Non. Non. Pas Le point G forcément. n'est pas le bobo Franchement, c'est doumant. comme bon. Anyway, c'est pas grave. Moi, je voulais demander, grave. est-ce Voilà. que les infections à répétition peuvent conduire au cancer du col de l'utérus? Effectivement. Parce que lorsqu'on a des infections, la flore vaginale même déjà est fragilisée. Et l'utérus aussi, par conséquent, est fragile. Donc, le fait qu'il n'y ait pas... En fait, le système immunitaire, c'est un mécanisme de défense de l'organisme. Et lorsqu'on a des infections à répétition, c'est comme des policiers qui sont campés, qui nous protègent lorsqu'il y a une agression extérieure. Et quand on a des infections à répétition, ça fragilise cette partie du corps-là. D'accord. Très bien. On va peut-être aller avec toi. Quelles sont les personnes... Oui, tu voulais répondre sur quelque Non, chose? je voulais juste réagir par rapport au niveau du col. Oui. Moi, le col, comme j'explique, c'est l'entrée de l'utérus. Je dis souvent à mes enfants que l'utérus, c'est quoi? C'est le panier où le bébé se développe. Voilà. C'est ça qui est là, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, là, le col serait... C'est l'entrée, c'est comme la porte, au fait. Ok, Très bien. C'est le... C'est là où c'est l'orifice de l'entrée. C'est Voilà, ça, l'entrée c'est de ça. l'utérus. Voilà, plus clair. Voilà. D'accord, très bien. Donc, quelles sont les personnes à risque qui sont susceptibles d'avoir le cancer? Les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes? Oui, tout le monde. Les hommes comme les femmes peuvent être à risque de... non, au niveau du cancer du col. Oui, du cancer du col. Oui, du cancer, oui, les hommes comme les femmes, puisque le virus qui est responsable du cancer, c'est le HPV, qui est le papillomavirus humain. On dit, en abréviation HPV. Donc, on le prend par contact sexuel et aussi par rapport sexuel. Voilà. Donc, un homme peut avoir un cancer Oui, du col? un homme peut avoir un cancer du pénis, de la gorge et de l'anus. Ah, ok, À d'accord. cause de ce virus en Oui, particulier. effectivement. Donc, c'est-à-dire que si la femme a ça, elle a une relation sexuelle, elle peut transmettre au monsieur. Oui, effectivement. Est-ce qu'une femme qui a des rapports sexuels peut se protéger du papillomavirus? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'on sent qu'on est infecté de ce virus-là? Non. Au fait, quand on a le virus, il n'y a aucun signe. C'est pour ça qu'on l'appelle la silencieuse. Ouais. Voilà. C'est le virus dans le corps, il n'y a aucun signe, tu ne ressens rien, aucune fièvre, aucun bobo, en fait. Et tu es là, tu vas à tes occupations, mais tant que tu ne fais pas ton dépistage, tu ne sauras pas si tu as des lésions. J'aimerais demander quelque chose en ce qui concerne les infections Oui. des femmes. Bon, on ne va pas te citer les types d'infections, mais j'ai juste dit, il y a les infections où des femmes sont obligées de porter des protections parce qu'elles ont des écoulements réguliers. D'autres, c'est un peu comme l'eau. Ça peut avoir une mauvaise odeur. D'autres, ça peut être jaune, peu importe la couleur. Tu parles des perles blanches. Pas forcément des perles blanches, elles sont blanchâtres. Mais ce dont je parle, infections. c'est un liquide comme ça, c'est comme l'eau. Ok. Ça coule et puis ça a une odeur. Donc la femme, quand elle va à la pharmacie, si on n'aime pas trop aller chez les gynécos, tu t'expliques ce que tu as, on te donne des médicaments pour prendre et puis ça passe. Après encore, quand ça a des rapports, ça revient. Ça ne peut pas forcément être avec plusieurs partenaires, le même partenaire. Est-ce que c'est normal? Parce que toujours, nous-mêmes, on met les ovules. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que quelqu'un qui a ce genre de problème est à risque aussi? Et ovule enlève, après ça revient. Donc... C'est ce que j'avais expliqué tantôt. Lorsque une femme a une infection à répétition, il va s'en dire que le col aussi devient fragile. C'est ça. Donc, si elle a une infection à HPV, la prolifération du cancer va se faire de façon rapide. D'accord. OK. Donc, vas-y. Quand on a
quand on fait le dépistage Oui, et oui. qu'on voit qu'on a des traces, ou bien je sais pas comment on appelle ça, mais on sait qu'on a une personne à risque qui peut potentiellement développer le cancer. Est-ce que entre le moment où on fait le dépistage et le moment où ça devient comme ça prend combien de temps à peu près? Avant de répondre à ta question, je vais revenir sur les personnes susceptibles de contracter le cancer du col de l'utérus. Tout à l'heure, Eliane a souligné que toutes les personnes sexuellement actives sont à risque pour avoir une infection à HPV. Mais généralement, les femmes de 30 ans et plus qui ont une infection persistante au HPV, ce sont celles-là qui ont un risque élevé d'avoir le cancer du col de l'utérus. Une infection au HPV. Une infection persistante au HPV. Donc, ça veut dire que tu peux avoir le HPV sans avoir le cancer. Voilà. Le HPV, c'est un virus. C'est un virus. Tu peux avoir une infection au HPV. OK. Mais ce virus-là, il peut s'éliminer de lui-même, sans traitement, sans rien. Il peut partir de lui-même. Ou il peut persister au niveau du col de l'utérus et évoluer en lésions précancéreuses. Et c'est ces lésions-là, si elles ne sont pas traitées à temps, elles vont aboutir à la longue au cancer du col de l'utérus. D'accord. Mais alors, Est-ce que ce n'est que le HPV? Parce qu'on sait qu'aussi les femmes peuvent avoir aussi à un moment de leur vie d'autres infections comme la syphilis, la gonococcie, enfin je ne sais pas si je dis la gonococcie, même des infections urinaires, etc. Toutes ces infections-là, elles ne peuvent pas forcément amener le cancer. Il n'y a que le HPV? Exactement. Il n'y a que le virus du HPV qui donne le cancer du col de l'utérus. Mais si une femme a une infection à chlamydia ou syphilis ou gonococcie, ça sera un facteur. Si elle a déjà l'infection à HPV, en plus de cela, elle a une infection à chlamydia, son système immunitaire sera fragile. Donc, elle va facilement avoir le cancer du col de l'utérus. C'est quoi la différence entre une infection à HPV et par exemple une infection à chlamydia? Comment on fait la différence entre les deux infections? Est-ce que c'est les démangeaisons? Est-ce que c'est les écoulements? C'est quoi? Pour mettre en évidence une infection à HPV, il y a un test qu'on réalise, qui est le test HPV. OK. Nous avons apporté un échantillon du tube avec lequel on procède au test HPV, qui, lui, va mettre en évidence le HPV au niveau du col. D'accord. D'accord. Donc, sans le test, on ne peut pas savoir. Sans le test, on ne peut pas savoir. Mais donc, une femme peut avoir des infections, elle a des démangeaisons, elle a des écoulements, tout ça, et c'est le HPV qui est incriminé, mais on ne sait pas que c'est ça. On ne sait pas. Il faut forcément qu'elle fasse le prélèvement pour savoir si ce virus-là, il est présent au niveau de son col. Donc ça, on peut l'acheter, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est le test HPV. Et c'est avec ce tube-là qu'on le réalise. D'accord. Donc, une femme peut aller acheter ça en pharmacie, non? Bon, il n'est pas vendu en pharmacie. Il y a des centres adéquats dans lesquels on peut se procurer ce tube-là. Dans le cadre de ce projet de lutte contre le cancer du col de l'utérus, ce tube-là, il est offert gracieusement aux femmes. Ah, d'accord. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. On doit introduire jusque-là, c'est ça? OK, on va voir. Waouh! On introduit jusque là-bas. Faites pas genre... Mais alors, on peut faire ça soi-même. Oui. Mais donc... Voilà comment ça se fait. On rajoute comme si on mettait un tampon. pour avoir le résultat. On parle là d'auto-prélèvement. La femme elle-même fait son prélèvement. Et puis, elle peut toujours à l'hôpital? Non, pas forcément. Et à la maison? À la maison. Elle, à la maison, chez elle, lorsqu'elle voit qu'elle est dans les conditions, elle n'est pas en période de menstru, elle prend le tube, elle se lave soigneusement les mains pour ne pas contaminer le tube. Je peux procéder à un test? À un test, si vous voulez. Oui, oui, on aimerait bien. OK. Un test comment? Un test à... Viens, Gay. De manière réelle, c'est ça? Non, mais attendez, sérieux? Non, mais ça fait rien, moi, je veux savoir. Non, attendez. Ma chérie, si tu ne veux pas, tu vas faire poser ma question. Moi, ce que je veux savoir... Je m'attends à poser ma question, si vous permettez, depuis là.
Mais la dame a demandé si elle veut faire un Le problème, test. c'est que vous ne savez pas que je suis en face de Yasmine. Donc, tout ce qu'elle va faire, je suis désolée, elle met ça dans les toilettes là-bas, et puis... Non, elle va cacher. Procéder à une quels sont ces démonstration. eux, là? C'est juste une démonstration. Ah, je vais pas... Ouais, faites. Je vais lui montrer comment est-ce Ok, qu'elle C'est ça, peut faire le test. vas-y. On va faire le test sur... Vas-y, Quand même, à la faut montrer. télé aussi. Voilà, Pas gâter mon travail pour ne rien. Donc, on travaille... Il était prêt, il était On y va, oui. Allons-y. On travaille en collaboration avec les agents de santé communautaire, qui sont des jeunes qu'on cible dans le quartier, qui vivent dans le quartier, qui connaissent un peu les problèmes de santé de ce quartier-là. Et ces jeunes-là sont chargés d'aller distribuer les échantillons dans les ménages aux différentes bien, ça. femmes. OK. Et ils prennent l'emploi du temps de la femme, parce que nos mamans, elles vont vendre au marché, elles n'ont pas forcément le temps. Donc, ils prennent un rendez-vous avec cette dernière-là. Elle leur dit, par exemple, je serai disponible à 19h. Et il vient avec sa glacière et le tube. Il vient à 19h chez la dame. Et puis, c'est lui qui met là-bas. Non, il lui montre OK, comment d'accord. procéder, OK. comment faire son prélèvement. D'accord, vas-y, est-ce que tu voulais nous montrer? On a ça déjà à l'écran, c'est vrai, mais si tu veux aussi faire ta démonstration, il n'y a pas de problème. Donc, avant... Yasmine, on peut aimer s'écarter comme ça? Tu es pressée, hein? Oui, parce que je veux sauver des vies. En tout Je veux cas, sauver beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'infections. vas-y, allons Mais qui ne savent rapidement. pas qu'il y a un cancer. Avant d'utiliser le tube, elle doit se laver les mains soigneusement à l'eau D'accord. propre et au savon. D'accord. Lorsqu'elle finit, elle doit se débarrasser de tout ce qui est vêtements OK. en dessous de l'ombilic. OK. Elle enlève tout, un jean, un dessous, elle enlève tout. OK. Et elle rentre dans la chambre, parce qu'on ne peut pas quand même le faire à l'air libre. C'est ça. Elle va dans la chambre, elle choisit la position qui lui sied. D'accord. Soit une position accroupie. OK. Vas-y. Comme ça. Pendant ce temps, on va mettre une pub. Accroupie. Et puis, vous allez faire la démonstration. Voilà. On va aller à la C'est pub mieux. pendant qu'on est en train de faire le test à Yasmine. On va à la pub et on revient. Vas-y, accroupis-toi. De retour sur le plateau des femmes d'ici, le plateau expérimental. En tout cas, des, vraiment voilà, expérimental. des femmes d'ici. Je dis toujours que cette émission, on sait comment peux ça t'asseoir, commence, on ne sait pas comment ça finit. Yasmine, tu peux t'asseoir. Elle n'a pas fait la position, mais ça finit. Oui, la position, Non, c'est c'est fini. ça comme ça. Si la maison a moins de genoux, on n'a pas une autre position. Non, ça va. Ça va. Même si c'est couché, c'est... Pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. On va faire le reste à la maison. Après, épouse Akré Akossi Edwige et Eliane Akobénan sont avec nous. Et juste avant la pub, on a fait le test de Yasmine. Et le test est quoi? C'est quoi le résultat? Le résultat est positif, hein. Le résultat est positif. Mais le résultat... Positif, là. Le résultat était techniqué au laboratoire. Parce qu'avec ce test... Ma chérie, attends d'abord. C'est ma muspère, ça. Esaïe 12, je brise ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que le sang de Jésus, mais il n'y avait pas d'émission, t'as même lancé C'est son... ça, le sang de Jésus est là, oui. Allons-y. Avec ce test, ce premier test HPV, on n'a pas le résultat immédiatement. OK. Donc, on achemine ce prélèvement-là dans une glacière au laboratoire. Et la femme peut avoir son résultat au bout de 3 à 7 jours. D'accord. Ça dure comme ça. Ça Comment on dure fait? de ça, le cœur bat. Hein. Mais vous dites que... Et puis pour moi, elle positif sur plateau, t'as ces 3, 4, 5 jours. Ça a été techniqué et j'ai reçu Oh le non, résultat. Donc vous dites que la dame... Oui, on écoute Aurélie. Elle peut se déplacer elle-même dans un centre communautaire pour déposer son test. Ou est-ce qu'elle peut aussi aller voir son gynécologue pour dire, je fais le test, voici que j'aimerais que tu ailles en laboratoire. Comment ça se passe, le processus? Si quelqu'un ne vient pas à la maison, que la dame veut le faire d'elle-même. Dans le cadre du projet, comme elle a si bien dit, on a mis en place, on a formé des... Quand vous dites dans le cadre du projet, c'est projet- quel projet On a un exactement? projet de prévention et de prise en charge des lésions précancéreuses. D'accord, qui est de quand à quand? On Bien, c'est tout le a temps. démarré le projet depuis 2021. OK, On est d'accord. dans la 3e phase maintenant. Comment Ok. s'appelle le projet, entre parenthèses? Projet de prévention et de prise en charge des lésions C'est pris en- précancéreuses. c'est quoi? C'est par le ministère de la Santé ou c'est Non, une ONG? C'est ONG qui met en œuvre le D'accord. projet en Comment lien s'appelle avec l'ONG? Médecins du Monde. Ok, En lien avec les centres de santé Ok. au niveau d'Abobo. Communautaire, OK. D'accord. Juste à D'accord, Bobo. Oui, oui, à Bobo. Ok. OK, vas-y. Ma question, s'il vous plaît. Elle n'a pas répondu à la question d'Aurélie. Voilà. Donc, comme il l'a dit, ils sont formés et ils vont dans la communauté par des campagnes de sensibilisation de masse. Et ils sensibilisent les femmes dans les ménages pour qu'elles puissent leur proposer le test et les sensibiliser à l'autoprélèvement. Donc, on les explique les 10 étapes de l'autoprélèvement. Elle donne et puis on le met dans la glacière qu'on achemine au niveau du laboratoire. Maintenant, la femme qui ne veut pas faire l'autoprélèvement elle-même, elle peut se rendre au centre de santé pour le faire par un prestataire de santé. Est-ce que c'est un examen qu'on peut demander à son gynécologue, par exemple?
Si on n'a pas accès à votre ONG ou dans le quartier, est-ce que si on va chez son gynécologue, on peut lui demander de faire un prélèvement pour ça? Oui, c'est possible. Tu demandes au maintenant, si dans le centre, ça se fait, tu le fais là. Non, soit tu vas t'orienter dans un centre S'il vous plaît, je vous permettez? D'accord, Poser une vas-y, question. vas-y. Oui, vas-y. Nous sommes dans un monde où on fait beaucoup de secrets de femmes qu'on introduit à l'intérieur du vagin. OK. Beaucoup de femmes sont sensibles au niveau de la partie intime. Ça peut être même un simple truc. D'autres, ça marche. C'est pas parce que le produit ne marche pas, puis d'autres sont beaucoup plus sensibles. Est-ce que lorsque vous utilisez ce genre de produit, que vous sentez une sensibilité au niveau de votre partie intime, ce qui voudrait dire que vous êtes un sujet peut-être au H quelque chose? HPV. Oui, qui se lance? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, si elle peut expliquer. Bon, Non, est-ce que les secrets de femmes peuvent conduire à ça? C'est ça. Effectivement. Parce que ces secrets-là fragilisent la flore vaginale. c'est ça. Voilà, effectivement. Les choses, le secret Le qu'on met à pH du vagin va se voir changer avec ces médicaments-là dont on ne connaît pas forcément les composantes. provenance Ouais. aussi. Mais Pour ajouter aussi, comme l'a dit, c'est vrai que c'est par rapport sexuel, mais c'est par contact sexuel aussi. Donc, les objets, voilà, le doigt. Les doigts ne sont pas lavés, Voilà, ceux qui les doigts sont aiment lavés, des accouchements. Voilà. Donc, le fait de mettre, ça oui. peut favoriser aussi cela. D'accord. Mais c'est quoi le pH du vagin de façon naturelle? De façon naturelle, le pH du vagin, il est acide. Acide. D'accord. Alors, ce que je voulais savoir, c'est qu'on a dit tout à l'heure que les personnes à risque, ce sont les personnes, toutes personnes actives sexuellement. Oui, oui. Donc, les personnes vierges, je suppose qu'elles ne sont pas à risque. Oui, Quand tu es vierge, oui, oui. tu n'as pas de problème. Oui. Et est-ce qu'il y a un vaccin pour ça? Oui, il y a un vaccin. Dans le cas de la prévention, on a trois préventions. La prévention primaire, Oui. c'est de vacciner les filles de 9 ans et de 14 ans. OK. C'est gratuit dans tous les centres. D'accord. Voilà. Et la prévention secondaire, c'est le fait de dépister les femmes. Et la prévention tertiaire, c'est de traiter les femmes qui ont été dépistées. Voilà. D'accord. Il y a Comment aussi, se fait madame, justement quand on le parle des traitement? secrets de femmes, il y a des feuilles comme le djeka, comme la feuille de goyave, ça peut être le miel, plein de choses qu'on utilise, le beurre de karité qu'on fait congeler, OK. qu'on met, on introduit. Histoire, est-ce que toutes ces choses aussi peuvent causer le problème? On paraît que ça, c'est pas trop forcément des secrets, c'est naturel. On reconnaît le composant. Oui, ça peut, puisqu'on dit le virus, on le trouve partout, hein, dans toutes les surfaces. C'est ça. Waouh. Donc, il suffit qu'il soit contaminé. On sent en contact avec la partie intime. Voilà, en fait, il rentre. Donc, ça, c'est pas conseillé d'avoir d'introduire le doigt pour faire La toilette. intime. C'est pas conseillé, en fait. J'avais une question, mais Oui, quelque chose m'est revenu tout de suite. Je veux savoir quelle est la différence entre ça et le frottis? Parce que vous avez dit que c'est pas pareil. Tout à l'heure, j'ai dit que ce test HPV-là était fait pour mettre en évidence la présence du virus sur le col. Le frottis cervical, par contre, lui, on va introduire, et c'est les gynécologues qui le font, OK. il va introduire une lame, une spatule au niveau du col de l'utérus, au niveau de l'orifice du col de l'utérus. Et il va prélever des cellules. Et ces cellules-là, il va les mettre en évidence sur une lame. Et D'accord. fixer ces cellules-là à l'aide d'un produit et l'acheminer au laboratoire pour un examen microscopique. C'est comme une sorte de biopsie, mais dans le Voilà. vagin. Voilà. Avec le frottis, on met en évidence les cellules cancéreuses. OK. OK, directement. D'accord. Est-ce que le HPV peut être cause d'infertilité? Effectivement, le HPV peut être cause d'infertilité parce que lorsqu'on a une infection à HPV et que celle-ci persiste, on peut avoir le cancer du col de l'utérus. En tant que cancer du col de l'utérus et grossesse ne font pas bon ménage. Donc, on ne peut pas tomber enceinte quand on a le cancer du col de l'utérus. Si, quand on a le cancer, moi, vous voyez l'image, quand on a le cancer, pour moi, c'est... D'ailleurs, quand tu as le cancer, tu saignes. Ouais. Donc, à quel moment tu auras des rapports sexuels avec ton homme pour pouvoir concevoir? Voilà. Ah, donc pendant le cancer, Le cancer, en fait. on saigne beaucoup. Vous voyez l'image? d'accord. Il y a quand même des signes, Entre hein. les règles, même, on voilà, doit des saigner saignements pendant les rapports. Normaux, oui, oui. Des saignements anormaux en dehors des règles. Ou chez une maman qui est ménopausée, qui ne voit pas ses menstrues depuis un certain temps, elle va se retrouver en train de saigner. Une maman de 70 ans qui saigne. Vous voyez, ça doit l'alarmer. Elle doit aller immédiatement consulter. Il y a une tata qui est un peu âgée, qui a peut-être 70, 60, je ne connais pas son âge, qui me pardonne si elle m'écoute. Elle allait aux toilettes, elle les suit. Quand elle finit de faire pipi, elle voyait qu'il y avait des petites gouttes de sang. Mais elle n'a pas considéré. Et puis elle a dit à une personne, la personne dit, mais c'est dangereux. Soit on a fait le test, effectivement, elle avait ça. Dieu merci, ils ont vite vu. Elle a eu le temps de faire la chimio quand même. Hein. Elle a perdu les cheveux, puis aujourd'hui elle est guérie. Mais vas-y. Quand on parle de lésions cancéreuses,
vous dites que ça se traite. Ça se traite comment? Il y a 2 types de traitements pour les lésions précancéreuses. Précancéreuses, oui. Ce sont ces lésions-là qui apparaissent avant le développement du cancer. Okay. Et le traitement, il y a 2 types de traitements, comme je le disais tantôt. Il y a le traitement à froid, qu'on appelle cryothérapie. Mais dans le cadre de ce projet-là, c'est le traitement à chaud que nous utilisons, qui est la thermocoagulation. On utilise la thermocoagulation lorsque les lésions précancéreuses au niveau du col ne sont pas grandes. Parce qu'il y a 2 types de lésions. Il y a les petites lésions et il y a les grandes lésions. Okay. Quand c'est les petites lésions, on utilise la thermocoagulation comme traitement. Ça fait mal. Le traitement, il dure 1 minute et le traitement n'est pas douloureux. Okay. Il est acceptable. Je ne peux pas dire qu'il est pas douloureux du tout, mais il est supportable. D'accord, oui. Mais il est supportable quand même. Ce que je voulais ajouter, c'est que quand on va dans la communauté, lorsqu'on fait le test, qu'on a le résultat, les ASC repartent dans le ménage pour donner le résultat à la maman. Quand le test agents, en fait. Les agents de santé communautaire. Et quand le résultat est positif, la femme doit revenir au centre de santé pour faire le 2e examen, qui est l'inspection visuelle à l'acide acétique, pour pouvoir voir les lésions qu'on a vues. Donc, la sage-femme applique de l'acide au niveau du col et on va voir s'il y a des modifications. Non, c'est de l'acide acétique. C'est une solution diluée. Voilà. Ce n'est pas l'acide acétique qu'on applique automatiquement. Il y a des dilutions à faire. Il y a un dosage à faire avant d'appliquer sur le col. D'accord. Alors, oui, il y a un truc que je ne comprends toujours pas. Oui. C'est que vous avez dit que c'est une maladie qui est silencieuse. On ne sent pas, on ne sait rien jusqu'à ce qu'on fasse un test. C'est ça. D'accord? Oui. Mais alors, à quel moment est-ce qu'on se rend compte que c'est grave pour pouvoir aller faire un test? Les symptômes, pour pouvoir voir que c'est grave, les symptômes, c'est, comme elle a dit, soit tu as des saignements en dehors des règles, tu as des douleurs lorsque tu as des rapports sexuels avec ton partenaire, ou bien tu as des pètes blanchâtres, abondantes et qui ne sentent pas bon du tout. Ça, c'est quand il y a ces signes-là, ce sont les signes que il y a le cancer. Alors, est-ce que, comme le cancer du sein, quand vous dites que c'est silencieux, est-ce que ça sous-entend que quand on a tous les symptômes qui apparaissent d'un coup, ça veut dire que c'est trop tard? Voilà. Ou est-ce qu'au moins, on peut traiter rapidement quand on a ces symptômes-là? Okay. Lorsqu'on a l'infection à HPV, on n'a aucun symptôme. OK. Rien. On ne se sent pas malade. On n'a aucun signe. Et lorsqu'on commence à avoir les saignements anormaux et les douleurs pendant les rapports sexuels, les douleurs au niveau du bas-ventre, ça signifie qu'on est au stade cancer. D'où l'importance du dépistage précoce. Parce que tant qu'on ne fait pas le dépistage, soit du test HPV ou des lésions précancéreuses, on ne saura jamais qu'on est en train de développer un cancer. D'accord. Du coup, comme vous avez parlé d'acide tout à l'heure, ça m'a ramené à quelque chose. Est-ce que l'hystérographie peut permettre d'identifier un cancer ou bien un virus à HPV? C'est quoi l'hystérographie, là? C'est une solution qu'on met dans l'utérus pour faire une radio. D'accord. L'hystérographie ne peut pas déterminer la présence d'un cancer. Parce que cet examen-là, il vise à voir si l'utérus et ses annexes sont perméables. S'il n'y a pas de risque d'infertilité, si la femme a tous ses appareils au complet pour concevoir. D'accord. Voilà. C'est vraiment compliqué, cette histoire. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un petit peu intriguée. Moi, je suis toujours dans la partie des rapports parce que c'est important de savoir que c'est par là qu'on arrive à avoir cette maladie. Alors, quelqu'un qui utilise des objets sexuels, comme les godes, les vibromasseurs, ou je ne sais pas comment on appelle, bref, cette personne aussi est sujet à avoir le cancer. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Puisque c'est pas contact sexuel. Si ce n'est pas propre, en fait. Voilà. Et bon, même si c'est propre, est-ce qu'il y a des personnes qui sont allergiques au plastique? Est-ce que cette personne, à force d'être... je ne sais pas, parce que c'est un peu grave ce que vous dites. Parce que la plupart, non. C'est grave, de quel côté? C'est pas dans un... C'est un peu grave parce que peut-être qu'il y a des femmes qui ne savent même pas qu'elles sont à la phase terminale et qui continuent d'utiliser ces objets-là. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que le truc, c'est qu'après, c'est de vraiment prendre le temps de stériliser, de nettoyer ces objets. Le problème, c'est qu'il faut surtout que vous nous dites, c'est important, comment stériliser. Parce que chacun entend stériliser à sa d'autres. Est-ce que vous savez comment on stérilise les objets sexuels?
Bon, ça... Parce qu'elles n'ont pas C'est important de le savoir. Ce ne sont pas les bonnes personnes, en fait. Voilà, Elles ne sont pas habilitées. Parce que d'autres, ils mettent alcool. Non, elles ne sont pas d'autres habilitées. Mais lavent on aura d'autres invités qui vont nous dire ça. spécialisés dans les Ah objets ouais, parce sexuels. que là, c'est Par compliqué. contre, je reviens Oui, sur oui. ma question. Est-ce que ça veut pas... Enfin, ça veut dire qu'on est en phase de cancer quand on a ces symptômes, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en phase terminale. Non, non. Pour rassurer au moins les dames. Oui, oui. Non, OK. non. D'accord. D'accord. On va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle du cancer du col de l'utérus avec Eliane Kobénan, Apoué épouse Akré Akossi Edwige. Bravo les filles pour tout ça. Plus qu'on parle des objets sexuels, on peut parler aussi du préservatif. Il y a des préservatifs à crampons, préservatifs goût fraise, préservatifs goût mentholé. Bon, c'est rigolo, ça paraît bête, mais c'est une belle question parce que comment est-ce qu'on fait? Elle m'a dit Parce que que c'est une ça belle nous question. donne, ça peut nous donner aussi Est-ce que le ça H. donne que des... Les Des rapports trucs sexuels parfumés. protégés par le préservatif peuvent donner... Soyons honnêtes, hein. Non, ben, on ne va pas Yuruku Sakado, hein. Comme Eliane le disait tout à l'heure, le HPV est un virus mobile. Il est sur les surfaces mobiles. Ok. Donc, si le partenaire n'a pas bien lavé ses mains, il a touché, je prends un exemple, hein, il a touché une chaise. Et avant d'enfiler le préservatif, il ne s'est pas lavé les mains. Il peut contaminer le préservatif avec le HPV. Mais ils sont jeunes, ils sont saoulés. Ils sont mais ça, c'est le problème de quelqu'un. Dedans, laver sa main forcée. Hein. Il doit forcément laver ses mains. C'est la c'est l'hygiène des l'hygiène, mains, en fait. Et peut-être aussi qu'il faut se laver la bouche avant de tout faire aussi. Ouais. Et il y en a C'est qui vrai, vont si. mettre- Lorsque le HPV se trouve dans le corps, il peut être là-bas pendant 10 à 15 ans. D'accord. 10 à 15 ans dans le corps, il est tranquille là-bas. Quoi? Et c'est à partir de la 15e année, Qui se répète. il commence à, s'il est persistant, il va commencer à vraiment, comment on dit, bouffer le col. modifier Bouffer le col et tout. Donc, Voilà. il peut faire 15 ans dans le corps. Oui. Mais quand on le détecte vite, on peut s'en débarrasser. Voilà. Ok, C'est pour ça qu'il y a les d'accord. facteurs de risque. Par exemple, les rapports sexuels précoces pour les... Donc, si tu as les rapports sexuels précoces avant 18 ans, par exemple, tu as 15 ans, tu commences à avoir des rapports sexuels. Imagine 15 ans plus tard, ça fait combien? Ça fait 30 ans, à peine. Donc, Ah, tu peux ma commencer, chère. après 30 ans, commencer déjà à À avoir. ça. D'accord. Et puis aussi, il y a le tabagisme aussi. Il y a aussi cigarette. la cigarette, il y a la dépigmentation, les femmes qui font la dépigmentation. Tchatcho. Aux Le corticoïdes. Ouais. Voilà. Et aussi le statut VIH. Les femmes qui ont le VIH sont 6 fois plus Ouais. susceptibles à développer un cancer. Ah bon? D'accord. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on fait On écoute ici. Ouais. Quand on fait le deuxième dépistage, il y a un traitement qui est accompagné. Est-ce que quand on finit le traitement, on ne peut plus jamais développer le cancer du col de l'utérus? Ou alors quand le test est négatif, est-ce que c'est bon, on est sauvé, il n'y a plus rien? Quand le premier test HPV est négatif, on doit faire un contrôle dans 3 ans. OK. Et quand les lésions sont petites et qu'on a traité avec la thermocoagulation, il y a une période d'abstinence qu'on donne à la femme qui est de 1 mois. OK. Elle doit s'abstenir de tout rapport sexuel Ça va. pour ne pas recontaminer le col. Voilà. Rapport ça se sexuel passe, et attouchement ou juste Rapport sexuel, attouchement, OK. pour ne pas recontaminer le col. C'est l'occasion de sensibiliser nos papas parce que lorsqu'on demande une période d'abstinence, les hommes sont très souvent réfractaires. Voilà. Ils pensent que c'est parce que la... Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce que pendant votre sensibilisation ou bien pendant que vous faites le tour des quartiers, est-ce que les conversations sont vous incluez les hommes ça. dans les conversations? Exactement. On cherche même à rencontrer le mari. On demande le programme du mari à la dame, de sorte à lui expliquer les différentes probabilités. OK, Quand d'accord. vous parlez de thermocoagulation, c'est quoi exactement comme type de traitement? D'accord. Elle voulait rebondir Oui, sur ça. pour rebondir, nous travaillons dans la communauté avec les leaders communautaires et la société des femmes, voilà, qui sont impliquées dans le projet et qui sensibilisent aussi les femmes à adhérer au projet et ça se fait dépister massivement. Et lorsqu'on rencontre des difficultés comme ça, ces leaders-là font la médiation auprès de ces hommes-là. D'accord. Donc, comment se fait la Thermocoagulation. thermocoagulation? La thermocoagulation, c'est un traitement qui se fait au laser, qui vise à détruire les petites lésions précancéreuses.
Et quand ces lésions-là sont grandes, on fait un traitement en centre spécialisé, dans les structures de référence comme les hôpitaux généraux et les CHR. Et là-bas, on fait un traitement qu'on appelle la RAD. C'est quoi la Ça, rade? c'est quand c'est généralisé, quand il y en a beaucoup. Quand il y en a beaucoup, quand les lésions sont grandes et qu'elles entourent tout le col, on fait le traitement qu'on appelle RAD. Rade, c'est quoi? D'accord, c'est Voilà. ça. Les radiations, c'est quoi? Voilà, ce traitement-là consiste à enlever la partie malade, la partie infectée. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose qui m'a un peu touché, les corticoïdes. Les corticoïdes, en général, les personnes qui ont beaucoup d'acné, qui ont des taches sur le visage, on leur prescrit des injections qu'elles peuvent faire au niveau de la pharmacie. C'est presque par des docteurs. Oui, ça, c'est Et vous dites effectivement. que ça peut être... Mais c'est une suivi. cause. C'est suivi. Oui, c'est Alors que quand suivi, tu achètes tes trucs au marché que tu mets sur Oui, toi. c'est suivi quand on veut suivre. On sait qu'aujourd'hui, à Abidjan, ça se vend même à Belleville, un peu partout. effectivement. On ne va pas dire le nom, mais on sait de quoi je parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Parce que beaucoup de gens utilisent ça. Qu'est-ce que c'est? Les corticoïdes sont des produits qu'on utilise soit pour un problème dermatologique. OK. Et ces produits-là, on ne les utilise pas comme ça, au hasard. Lorsqu'on a un problème dermatologique que le médecin même prescrit, il y a un certain nombre de temps à respecter pendant le traitement. On n'en abuse pas. Parce Genre, que c'est sur 3 mois, c'est sur 6 mois. Voilà, et le puis fait d'en abuser, ça fragilise le corps, d'où le système immunitaire. Et les injections de collagène, injections de glutathion, est-ce que c'est des corticoïdes? C'est seulement la dépigmentation à base des produits qui contiennent les corticoïdes qui peuvent entraîner le cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, dans vos actions, dans ce que vous faites par rapport à votre ONG, est-ce que vous avez... quels sont vos résultats concrets sur le terrain. Donc, les résultats, oui. oui, les résultats sont très bons. Déjà, très bons déjà parce qu'il faut dire qu'au niveau de la zone de CSU, de BC à Bobo, on a touché 3000 femmes. Ah, bravo. Voilà, 3000 femmes qui sont faites dépister. Bravo. Voilà, donc ça montre qu'il y a une forte adhésion de ces femmes-là. Donc le premier centre aussi, on a touché 3000, on a 6000 femmes déjà pour les 2 centres qu'on a déjà qui sont Vous avez pu dépister et sauver beaucoup de femmes. Voilà, Combien en effectivement. statistiques comme ça, si vous avez des chiffres? Bon, là, on a les chiffres, mais peut-être que c'est là-bas, mais on n'a pas, pas tous les chiffres, mais déjà, on a déjà 6 000 femmes qui ont été dépistées. Voilà. Et si sur ces 6 000 femmes dépistées, est-ce qu'il y a d'autres qui, par exemple, avaient le cancer que vous avez réussi à soigner et tout ça? Mais peut-être, si les 6 000, il y a des femmes qui étaient positives à l'HPV, Ok. qui sont venues pour faire le deuxième examen IVA. OK. Et pour les cas, maintenant, pour les cas où la lésion est large, on les oriente au niveau de l'hôpital de référence. Maintenant, pour les cas avérés, on a eu des cas dans la communauté, mais c'était déjà, le stade est déjà avancé. C'est les femmes qu'on a perdues. Mais maintenant, j'ai remarqué que lorsqu'on ne t'annonce pas encore que tu as le cancer de l'utérus, tu vis longtemps. Mais pourquoi chaque fois qu'on annonce à une personne, les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, elle meurt? Est-ce que c'est une particularité? C'est un esprit? Alors ça, c'est quelque chose qui s'explique psychologiquement. Parce que tu sais que psychologiquement, notre corps est constitué de cellules vivantes. C'est ça. Donc, en fait, le corps ressent tout ce que tu ressens dans ta tête. Ah ouais, donc, donc- quand tu acceptes une chose, c'est pour ça qu'on dit quand on dit des choses, il ne faut pas accepter. C'est ça. Quand tu acceptes une situation, c'est fini, automatiquement, ton corps se dégrade. Donc, il est important de pouvoir mettre une barrière Les souvent sur traitements sont gratuits. Oui, dans le cas du projet, les traitements sont gratuits. En C'est Côte d'Ivoire, gratuit. ici. Dans le cas de nos projets. Ah, vous, votre projet. Mais votre projet, vous avez dit que vous êtes sur Abobo. Est-ce que vous comptez vous étendre sur toute la Côte d'Ivoire ou vous allez rester que sur Abobo? Bon, pour le moment, c'est un projet pilote. D'accord. Mais dans nos actions aussi, on a des actions de plaidoyer. Où on interpelle aussi nos décideurs, notamment le ministre de la Santé, pour la mise à l'échelle des services de dépistage C'est et ça. de traitement du cancer sur tout l'étendue du Ça serait vraiment bien. Ça Vraiment, serait vraiment. vraiment bien. Et ça, c'est gratuit. Hein. Si jamais on le fait, c'est gratuit. Au niveau du code du projet, c'est gratuit. Donc, ça dit que vous allez pouvoir nous donner aussi pour qu'on fasse? Oui, vous pouvez venir au niveau du centre, voilà. Non, venez ici, venez vers nous, vous allez faire ça. Ça veut dire qu'elle va puis, je vouloir veux juste- s'étendre. Il faudra qu'elle Mais s'étende. aussi, on a rassurer, un hein. prochain projet. On a un projet aussi au niveau de San Pedro aussi. Ici, c'est un milieu semi-urbain, mais au niveau de San Pedro, c'est au milieu rural aussi. c'est On va ça. expérimenter. Est-ce qu'il y a des difficultés, genre il y a des femmes qui sont réfractaires, qui ne veulent pas des cours de famille et tout, non? Oui, S'il y en a, On comment ça se a passe? d'énormes difficultés parce que au niveau du premier test, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés. Parce que quand elle voit sa copine en train de faire, elle aussi, elle veut faire. Mais la première difficulté que nous rencontrons, c'est lorsque le premier test est positif et qu'elle doit revenir au centre de santé. C'est ça. Elle te dit carrément, je ne me sens pas malade, je n'ai aucun signe. Elle ne voit pas l'utilité de venir faire un traitement.
Et il y a des femmes aussi qui refusent le traitement. Lorsqu'on fait le deuxième test et que ce test est positif, je vous ai parlé tantôt de la période d'abstinence de 1 mois. Ça. Les femmes qui sont dans un foyer polygame, elles se disent que pendant ces 4 semaines-là, son mari sera dans la chambre de sa rivale. Donc elle refuse, voilà, elle refuse le traitement. Base n'a pas aimé ça. En fait, des mariages, c'est connerie, hein. Il y a des hommes aussi qui n'acceptent pas, malgré femme soit- la sensibilisation, une abstinence une ou période d'abstinence. C'est quoi dans votre vie, là? c'est manger ou bien c'est rien, ça se graine ou bien. Il y a d'autres qui disent que je ne t'ai pas envoyé là-bas. Pourtant, ils ont reçu l'information. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Tu es parti chercher ta maladie. Ce n'est pas à mon niveau. Et il y a d'autres, même après le traitement, où on demande, elles acceptent le traitement. Après le traitement, quand on demande la période d'abstinence, pour ne pas fragiliser à nouveau le col, elles vont le lendemain, elles ont des rapports sexuels. Mais voilà, moi, ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a un traitement qui est fait aux hommes? Parce que si c'est par rapport sexuel, même si la dame guérit, qu'elle va recoucher avec le même homme, elle peut reprendre encore le virus. Donc, est-ce qu'il y a un traitement pour les Eliane, tu veux hommes voir? pendant que la femme se traite? Vous avez vu que la prévention primaire, c'est la vaccination que des filles. Donc, les garçons ne sont pas encore pris en compte pour le moment. Donc, on fait un tour, on interpelle encore toujours le ministre du budget pour augmenter aussi le budget au niveau des vaccins et aussi faire vacciner aussi les garçons. Effectivement. Voilà, parce que c'est les filles seulement qui sont vaccinées, qui sont pris en compte, mais pas les garçons. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu le serpent qui se Se mord mord la la queue. queue. Parce qu'en fait, tu vas aller la soigner, elle va sortir avec le même homme polygame là. C'est ça. Et puis elle va avoir la même maladie. Oui, parce le qu'en fait, j'aime vaccin, bien là, ce que tu c'est- viens de dire, les hommes, en fait, je veux dire, les hommes qui ont beaucoup de copines dehors, qui couchent beaucoup dehors, Ouais, c'est ça. même si on parle de tromperie, que ça nous énerve, mais c'est ça, en fait, Mais que vous oui, ramenez bien à vos sûr. femmes. Parce que même dans les Au foyers, père de s'il a famille. 3-4 C'est ça femmes, qui fait les on ne sait pas infections, comment en fait. les femmes là s'entretiennent, comment elles font leurs toilettes. Donc tu peux Et avoir puis, des si infections. dans un foyer polygame, il y a une qui a ça, il faudrait que toutes les autres, Bien sûr, le mari les fasse quatre. des traitements. Enfin, Mais tu vois ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est facile, mais les gens vont penser que mais le cancer, c'est pas contagieux. J'aimerais que vous puissiez c'est penser pas que une ce cancer-là, cancer spécialement, Ouais. il peut contaminer les autres. bien sûr. C'est les infections, Le là. virus. C'est le virus qui virus, contamine, c'est pas le le cancer. virus est contagieux, Ce sont mais les pas le infections. cancer. C'est pas le cancer, bien sûr, mais c'est le virus. Et c'est ce virus-là qui donne le cancer. Donc, Tu as c'est vu ça. ça, le tube Mais de fille vous parliez tout à l'heure de vaccination. Oui. Mais le vaccin, est-ce qu'une dame d'un certain âge peut le faire? Non, pour c'est pour les éviter? femmes. C'est pour les vierges. Pour les vierges. Oui, si tu as fini de faire l'amour, depuis, tu peux plus faire. Ils ont déjà dit, C'est fini. Où on est là? Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire vacciner. La science n'a pas évolué à cet effet. La science évolue chaque année. Comme Avec des 15 ans, Oh là là. Mais ça, je trouve que c'est injuste quand même. C'est injuste quand même. Il doit pouvoir avoir un vaccin bien, pour ça. nous. Ouais, ça, je suis C'est d'accord. juste parce Mais il n'y a pas que... de médicaments qu'on peut prendre pour prévenir aussi, pour se soigner. C'est juste Ouais, il n'y a pas de Non, il n'y a médicaments. pas de médicaments. Pour C'est prévenir... juste le vaccin. Et puis, aussi, on a des défis au niveau du vaccin parce qu'il y a les parents qui ne veulent même pas qu'on vaccine les enfants. Dans les écoles, les gens font la sensibilisation. Les parents viennent se plaindre. Pourquoi vous allez vacciner mes enfants? Donc, le vaccin, là, souvent, c'est dans les centres, ça périme. Mais est-ce que si une fille vierge est vaccinée, elle n'a plus jamais le cancer du col de l'utérus? Plus jamais, toute sa vie. Ça la protège contre le virus, HPV. en fait, pendant une période, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des médicaments, quand même, pour celles qui ne sont plus, qui peuvent plus être... Non, pas de problème médicaments. En tout cas, moi, il est vacciné, quoi. Je suis mauvais, là, mais il a fait un vlog. Vous montrer. Je reviens sur le tube qui m'a intriguée. J'aimerais préciser peut-être que pour ceux qui doutent encore, qui sont à la maison, et on dit, ah oui, c'est les gens qui viennent de leur glacier, on ne sait pas s'il va mélanger. Ah, mais... Alors ici, il faut préciser C'est qu'on scellé. écrit nom, Oui. prénom, la date, l'adresse de la personne et où le truc, où comment dire, le dépistage a été fait. Oui. De telle sorte à ce que vous ne puissiez pas mélanger les tubes. C'est bon de le préciser aussi. Oui, effectivement. Ouais. Et le résultat, il est confidentiel. C'est ça, j'imagine. On ne met pas le nom, c'est juste le code. Il y a un code qu'on met. Voilà. Oui, c'est ça, parce que si on voit le nom, si on écrit Yasmine Est-ce que Reda, c'est Aurélie comme le Eliam, tout le monde Covid sait où, que tu peux c'est Aurélie recevoir ton Eliam. résultat par SMS Non. ou bien Non. il faut C'est directement... comme on a mis en place un système communautaire, une approche communautaire. Donc, Ouais. c'est les mêmes agents de santé communautaire qui répartent, Donc, donner si on ne veut pas faire, pour résumer,
conseils, hein, si je me rappelle bien. Si on veut faire ça, on n'est pas obligé d'aller peut-être à votre centre communautaire. On peut aller à l'hôpital voir notre gynéco. Elle peut très bien le faire ou faire un frottis. Voilà, ça. on le fait ici dans le c'est centre, très bien. c'est fait en fait. parce Et que- on est censé faire ça quand on a à partir de 30, on est censé faire ça combien de fois dans l'année ou à quelle est la fréquence? C'est quoi la fréquence? Ça va dépendre du statut VIH de la personne. Non, la personne n'a pas le VIH. Une personne normale. Une question normale, Une personne normale oui. qui a fait son test HPV qui est négatif, elle attend 3 ans pour un contrôle. Pour refaire. Ok. Et pour une personne qui a fait son test IVA, inspection visuelle à l'acide acétique au centre de santé, et que ce test-là est négatif, cette personne-là, elle attend 2 ans pour un contrôle. Ok. Bon, il paraît qu'il y a des gens qui font les tests et dès que ça arrive au laboratoire, il paraît. Il ne faut pas envoyer me demander d'explication. On dit quand le flux, dès que la personne sent l'odeur, il n'a même pas besoin de faire, il sait que c'est la personne est malade. Ça a l'odeur un peu de poisson, mais ça n'a rien à voir. L'odeur de Mais la même si, partie même intime de la même femme. si ça sent, il faut savoir c'est quelle maladie exactement. Non, mais si, parce qu'il y a d'autres, mais tellement que ça sent, on dit, bon, sur le côté next, envoyer les autres trucs, c'est vrai. Non, il y a des examens plus approfondis pour voir pourquoi ça voir un sent. peu c'est quoi. déterminer si vraiment cette femme-là elle a le cancer du col de l'utérus. Il y a des scanners et des IRM que la femme doit faire pour confirmer. OK. Alors, si quelqu'un veut participer au projet, comment la personne fait? Financièrement. Oh, financièrement, moi déjà, comme on l'a dit, on a déjà ciblé les centres dans lesquels nous allons travailler. Donc, c'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui de Trècheville ne peut pas participer au projet. Bon. En fait, d'abord, avant quitter financièrement, elle ne peut pas quitter son Bon, quartier je pour pense à aller là-bas. Trècheville, je pense qu'il y a des centres au niveau de Trècheville aussi, au niveau de... Ok. Voilà. Bon, on a la liste, bon, Bon, plus tard, on les verra. CRH. On verra comment Non, voir. madame, nous, comme ça, nous Au-dessus sommes de des- Trècheville, Oui, aussi Trècheville. c'est faisable. c'est faisable. Ok. Au Centre national de transfusion sanguine aussi, C'est on le faisable. fait. Voilà. Donc, chez vous, à Bobo, une personne qui vit à Bobo aujourd'hui peut aller vers vous. Vous êtes Voilà. situé où? Centre de santé. Au centre de santé? Dabobo BC. OK. Donc, la personne va là-bas et elle dit, je veux Oui, un test gratuit, je veux voir comment Il y a je un me service sens. dédié, voilà. OK, c'est gratuit? C'est gratuit. Gratuit. D'accord. Par très exemple, bien. mis à part cette émission, pour celles qui sont là, qui ont de l'influence à l'extérieur, vous pouvez utiliser une d'entre nous. Bon, moi, je me porte. Moi, c'est des Trècheville pour aller parler un peu de ça partout. Oui. Pour donner un peu de jet, on le fait facilement. OK, très bien. Bon, écoutez, on est presque à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des conseils que vous aimeriez donner? Par exemple, réduire les partenaires sexuels, celles qui ont beaucoup de copains, ne pas vite avoir une activité sexuelle active, Comme commencer. moi. Voilà, comme Dija, attendez 30 ans avant de faire l'amour. Bon, pour moi, c'est que Déjà. moi, je peux donner comme conseil. Quand tu as 30 ans aussi, ça Faut devient la maladie, laisser. maladie de ça. Comme c'est bizarre, hein? Attendez, il y a tout Dija. Oh. Moi, ça m'énerve si tu Tu comprends. as oublié que tu as quand même. J'ai su quand même. Et puis Tu tu as n'as pas dit quand que... même, hein? Parce que nous-mêmes... Non, attends, parce qu'on ne dit pas... J'ai dit ça. Madame. Elle a Dis j'avais pas carré, relis-moi, c'est regarde. Depuis l'émission a commencé là, Didi a déjà posé 35 questions. Regarde, il y a un carré qui n'a pas ça, qui parle plus sur sa camarade qui a Non, mis un c'est foutu. même pas ça, c'est pas de ça que je parle en fait. Parce que quand on a quand même des choses, on ne doit pas dire. Ah là, nous, C'est-à-dire que tu dois dire la vérité. Non, elle a tu l'as pas dit. Hier, vous avez dit elle fait un vlog, non? D'accord, ok. Fallait faire- Ok, conseil. Fallait faire Moi, bon, mes faut conseils, pas ce que je pécher peux fort, dire, c'est ta foule là. oui. En Côte d'Ivoire, chaque 2 minutes, 2 femmes meurent du cancer du col. Oh, wow. Quand même, hein. Voilà, donc Chaque 2 minutes. on demande aux femmes de se faire dépister tôt. Parce que le cancer est évitable et éradicable si on est vite dépisté. Ouais. Voilà, donc, et puis faire vacciner les filles de 9 ans. C'est gratuit. Mais madame, il y a une question, je D'accord. ne sais pas si la télé va accepter. L'homosexualité, sans juger, est-ce que les homosexuels aussi ont ce problème? Parce qu'il y a des dames qui n'ont pas connu d'hommes, qui n'ont pas des rapports physiques. Il y a des hommes aussi, bon, après, je ne sais pas. Mais on dit contact Sexuel, Non, même peu voir, importe. les- Donc, oui, on parce que jouait, tout j'aimerais ça, que vous là. puissiez le préciser pour que tout Peu le monde sache que importe, c'est comme ça. partout en fait. Partout. Peu importe. Mais on dit Tout le ce qui est vaccin, c'est pour les sexuel. femmes vierges. Est-ce que si tu es vierge à 20 ans, tu peux faire ton vaccin? On dit les femmes de 9 ans. On dit 9 ans. Ah, 9 La balle de ans, 9 ans, on ne veut plus que Le tu vaccin, fasses- il est gratuit pour les petites filles de 9 ans. D'accord. Mais à 20 ans, elle peut aller dans une pharmacie et acheter le vaccin. Oui, parce Mais qu'elle est toujours cher. vierge. Voilà, mais parce qu'elle est vierge. Voilà, c'est ça, possible c'est de le ça, faire. c'est gratuit. C'est possible Ensuite, de le autre faire. conseil, on est à la fin de l'émission. Quel autre conseil tu aimerais donner? Voilà, je voudrais sensibiliser les femmes à accepter le dépistage précoce parce qu'il y a certaines qui ne l'acceptent pas. Elles se disent que je n'ai pas de maladie, donc je ne vois pas la nécessité de faire un dépistage. Et il faudrait pour celles qui sont dans cette situation, dans les situations dont on a parlé tout à l'heure, qui se sentent
un peu malades, qui ont des douleurs au niveau du bas du ventre, qui ont des pertes vaginales abondantes, il ne faudrait pas qu'elle cache cette situation-là. Il faudrait qu'elle aille approcher une sage-femme dans un centre de santé, qu'il n'y ait plus de tabou au niveau de la sexualité ou du sexe féminin. C'est ça, je suis d'accord. Très bien, les filles, hein, j'aime bien, bravo. En tout cas, merci beaucoup. On espère que ce n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. On est à la fin de l'émission. On dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Thank you. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.